Une semaine après une fusillade djihadiste de masse en Australie, des complots terroristes se déroulent de New York et de la Californie jusqu'en Allemagne et au Canada. Et maintenant, la droite américaine est en train de s'effondrer à propos d'Israël, des Juifs et de l'islam. Ce n'est plus étranger, c'est ici. Nous allons tout analyser sur le campus. Bienvenue à tous de retour sur le campus et ici dans nos studios de Jérusalem avec notre formidable panel. Émilie Schrader, militante des droits de l'homme, et Shoshana Kitz Jaskol, journaliste fondatrice de Shomat Nashim, qui défend les femmes orthodoxes et combat la discrimination. Et une co-animatrice invitée très spéciale, tout droit venue de Californie. Tania Tikhonovsky, que beaucoup connaissent, est très active sur Instagram sous le nom de Highly Jewish. Merci pour ton remarquable plaidoyer et ta présence ici. Merci de m'avoir invitée. Très bien. Que se passe-t-il? Voici ce qui s'est passé la semaine dernière. Voilà une semaine que le cœur de Bondi a été brisé par un acte d'une cruauté inimaginable. 2 hommes armés ont ouvert le feu, tuant 15 personnes. Depuis lundi, la police de New York a reçu des signalements concernant 2 incidents potentiellement motivés par des préjugés contre la communauté juive. Le FBI a arrêté 4 membres présumés d'un groupe radical de gauche accusé de planifier des attentats à la bombe pour le Nouvel An à Los Angeles. Toronto. La police d'Impile a arrêté 3 hommes qui font face à des dizaines d'accusations liées à un enlèvement présumé. Complot en vue de commettre une agression sexuelle et prise d'otage. Un des hommes est aussi accusé de terrorisme lié à l'État islamique. 5 hommes soupçonnés de préparer une attaque contre un marché de Noël en Bavière ont été arrêtés par les autorités allemandes. L'Occident a-t-il été infiltré? Il y avait une vidéo très troublante, réalisée par un homme formidable appelé Aucune modification I, Horowitz, où il est allé sur des campus demander aux gens de signer pour tuer des Juifs, tirer sur des Juifs et blesser des Juifs. Voyez comment cela s'est déroulé? Je suis ici à l'Université d'État de San Francisco, l'une des écoles les plus progressistes et intersectionnelles du pays. Je suis ici pour collecter de l'argent afin de tuer des Juifs, de l'argent pour des armes et des équipements, pour lutter contre les Juifs, pour des opérations contre les Juifs. Partout dans le monde, en France, Allemagne, Grande-Bretagne, où qu'ils soient. Mais ici en Europe, nous voulons lever des armes pour pouvoir les frapper partout dans le monde. Nous devons frapper ces gens durement et nous voulons financer des opérations contre des cibles faciles. Des écoles, hôpitaux, cafés, bus juifs, écoles juives, synagogues, etc. Compris, d'accord, oui, tu sais. Il faut riposter, oui. Je suis tout à fait d'accord, oui, absolument. Tu es d'accord avec ce dont je parle? Mais oui, je serai totalement partante. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, frérot, je suis d'accord avec toi. Tu comprends, atteindre ses objectifs. Oui. J'apprécie. Merci beaucoup. J'aime ce que tu dis. J'aimerais aussi aider à faire passer le message. Faites passer le mot, c'est sûr. Merci les gars, j'apprécie vraiment. Merci. Que Dieu vous bénisse, merci. Oui, je n'ai pas. Je n'ai pas d'argent à donner, mais si vous avez besoin d'un mot de soutien moral... Vous pouvez m'en donner. Oui. Répondez le message. Promotion, publier une story, etc. Quel gain possible? C'est déductible. Quelques euros? Genre 5. Donc 5, genre 5 dollars. 5 balles. Ouais, 10, genre 5 balles. 5 balles, un super 10. Genre 5 à 10, tout à fait. 15 dollars. Là tout de suite, disons 15 dollars. Ce serait incroyable. Genre 15-20 dollars probablement. Ce serait génial. Qui a expliqué? Vingt. Du calme, mon frère, du calme. Bon, mesdames, je ne sais même pas si je dois rire ou pleurer. J'ai juste l'impression qu'on vit, en tout cas pour moi. Et en plus, je passe trop de temps sur Twitter. Instagram, c'est l'endroit où je vais pour me détendre, ce qui n'est pas bien. Mais j'ai l'impression de vivre dans la 4e dimension. Est-ce qu'on vit dans la 4e dimension? Émilie, je ne sais pas si c'est la 4e dimension, mais c'est assurément une période difficile. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, pour une raison ou une autre, ne veulent pas appeler un chat et parler de ce qui est juste devant eux. Et la direction que prend tout le pays aux États-Unis et dans le monde, du moins dans le monde occidental, et c'est extrêmement inquiétant. Je ne sais pas comment le dire autrement. Je suis toujours profondément déçue en ouvrant les réseaux sociaux, même si je ne devrais pas. Je préférerais ne ressentir que de la déception. Oui, c'est ce que je ressens ces derniers jours. J'ai failli y sombrer. C'est comme si notre pote nous avait préparés, comme je dis toujours. Ça ne me surprend pas qu'il y ait de l'antisémitisme dans le monde et on peut voir des schémas dans l'histoire.
Mais honnêtement, quand tout le monde parle des Juifs, on est mal barré. Comme quand friggin' Candace Owens et Ben Shapiro, ce dernier du côté positif. Mais tout le monde crie sur les Juifs, les Juifs, les Juifs, les Juifs en Israël. Il se passe tellement de choses dans le monde. Oui, il y a tout un monde rempli de drames, de misère, de douleurs et de souffrances qui méritent de l'attention, mais tout ce dont les gens parlent, ce sont les Juifs. Pour moi, c'est le plus grand signal d'alarme que nous ayons eu, à mon avis, au cours de la dernière décennie environ. Au moins, j'ai peur. En fait, j'ai aussi peur. Et pour toi, Tania, c'est d'autant plus réel parce qu'en fait, ils ont découvert un complot en Californie pour aller tirer sur des gens. Certaines personnes ont vraiment été blessées par balles. Tu vis à Los Angeles? Oui. Et je sais que tu as été la cible de beaucoup d'antisémitisme, surtout dans ta propre communauté. Peux-tu peut-être nous parler un peu de ce que tu as vécu et de ce qui t'a poussé à venir en Israël en ce moment? Oui, absolument. Eh bien, comme tu le sais, je pense que c'est assez évident. Je suis lesbienne. Oui, enfin, je sais que c'est difficile à dire de nos jours parce qu'on ne sait plus vraiment ce qu'est une lesbienne ou même ce qu'est une femme. Je suis une lesbienne à l'ancienne. Née et identifiée femme, je me dis lesbienne. C'est la base. J'ai toujours milité pour la communauté gay tout en étant juive et sioniste. Pour moi, ces deux aspects sont indissociables. J'ai toujours défendu les droits des homosexuels. Donc, rien que l'année dernière, en parlant du mois de juin, le mois de la fierté gay, la journée Dyke à Los Angeles, organisée depuis 17 ans, permet de se réunir dans un parc entre lesbiennes. Historiquement, c'était pour les lesbiennes. Maintenant, il y a tout le monde, toutes les lettres de l'alphabet, mais à l'origine, c'était surtout pour que les lesbiennes puissent se retrouver et célébrer ensemble. Et malheureusement, au cours de la dernière année et demie, en fait même avant cette année, c'est devenu une sorte de parade de kéfier. Des t-shirts disaient « Mondialiser l'intifada », PD pour l'intifada. Oh! Désolé. Je veux dire, c'est comme une mission suicidaire. Je veux dire, Je n'ai jamais vu un tel envoi. Certains d'entre eux à Gaza. s'il vous plaît, les chemises et les gens, parce qu'ils ont vraiment besoin de comprendre ce qui se passe. Et cette année, les organisateurs de l'événement ont dit que les sionistes étaient interdits. Maintenant, ils ont été très intelligents. Les vrais organisateurs n'ont rien publié sur leur réseau, mais les promoteurs l'ont fait et ont déclaré que les sionistes étaient interdits. Donc, bien sûr, vous savez, je suis bien trop lesbienne pour que vous ne me laissiez pas entrer dans un espace queer. Et je ne vais certainement pas vous laisser m'exclure en tant que juive non plus. Alors, j'ai rassemblé un groupe de sionistes queer maintenant. Je déteste le mot queer. Je préfère juste dire gay. Mais de toute façon, personne ne comprend vraiment ce que veut dire gay. Non, nous faisons l'état oral. N'est-ce pas? Donc, j'ai rassemblé un groupe de lesbiennes. En tant que sionistes, nous devons engager une sécurité privée. Une amie à moi a insisté là-dessus, juste pour être là avec nous au cas où quelqu'un voudrait nous faire du mal. Je portais un t-shirt flashy où il était écrit « Israël » dessus. J'ai une grande étoile juive tatouée sur le bras et le drapeau israélien sur la jambe. Je suis déjà une mascotte ambulante d'Israël. Personne ne veut m'embaucher, donc j'ai décidé de porter une caméra. Et on se promène dans tout le parc. Et le parc, je vais vous dire, peut accueillir environ 3000 personnes. Donc on a 3000 personnes réparties partout dans le parc. Manger, boire, danser. Et je me promène et on aurait dit que j'avais une maladie visible. Les gens crachèrent par terre quand je passais. Les gens me disaient de rentrer chez moi et c'est vraiment ça qui m'a brisée en marchant. 2 femmes, maintenant qui se présentent comme féminines. Des femmes, encore une fois, je dis toujours ça en plaisantant, vous savez, comme ma copine qui se présente comme féminine. Dieu merci, je ne veux pas quelqu'un qui me ressemble. Mais quand tu penses à la journée Dyke, à quoi tu penses? Tu penses à moi? Je suis la lesbienne qu'on repère à 1 kilomètre. Je suis celle qu'on sait lesbienne à 1 kilomètre, d'accord. Mais quand tu es à la journée Dyke et qu'il y a 2 personnes à l'apparence féminine, des femmes qui n'ont jamais eu à vivre la vie difficile que j'ai dû mener en tant que lesbienne visible, qui peuvent passer inaperçues dans n'importe quelle pièce si elles ont besoin d'être en sécurité. Oui, me demande, pourquoi es-tu là? Tu n'as pas ta place, car je soutiens Israël. Le seul endroit au Moyen-Orient qui nous protège vraiment et nous célèbre, c'est absolument fou. Pire encore, ces femmes se disaient juives. Donc je suis assise ici et je vois de l'antisémitisme à gauche. Ils ont complètement perdu la tête. C'est maintenant aussi à droite, où ça a toujours existé, mais maintenant c'est encore plus assumé. Et puis, il y a les personnes qui sont en fait juives et qui votent pour Mamdani, qui de toutes les manières possibles agissent contre leurs propres intérêts. Oui. Et antisémitisme intériorisé. Je me sens mal pour nos ancêtres d'en être témoins. Vous savez, il y a toujours eu des Juifs qui prennent le parti de l'ennemi. Il y a toujours eu une petite minorité de Juifs qui pensent, d'une certaine manière,
Maman, Danny et Mandy Patinkin encore. Tout le monde partage ça partout. Tu n'en fais pas beaucoup. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, tue-moi juste. Et Bernie Sanders, il est encore sur la photo avec lui, c'est fou. J'avoue aimer quand les antisémites et les juifs qui se détestent, ou comme tu dis, les non-juifs. Les juifs non-juifs? Ou les Palestiniens. Comme le dit Trump, Chuck Schumer serait plus palestinien que juif. Mais j'adore quand ils célèbrent Hanouka parce que c'est littéralement la fête la plus sioniste qui existe. Ils ne savent pas. Et ils sont tellement ignorants qu'ils n'ont aucune idée de ce que représente réellement Hanouka, ni du fait que c'est une fête nationaliste, sioniste et pro-Israël. Mais cela montre simplement à quel point ils sont ignorants, à quel point ils sont détachés de leur propre identité, de leur propre tradition et de tout le reste. Ils voient Hanouka simplement comme une autre version de Noël pour les Juifs, au lieu de comprendre que c'est en réalité l'histoire de rebelles juifs reprenant leur famille. Cynthia Nixon était là. Oh mon Dieu. Cynthia Nixon. Oui, puis-je poser une question? Par exemple, nous avons eu Daniel Ryan ici. Je l'adore. Un bon ami à moi. C'est un mec génial. Je l'adore et il me manque. Daniel, tu me manques. Il est en Argentine en ce moment. Il passe un super moment. Il est tellement adorable. Mais il pense que la communauté lesbienne a en fait été pire que la communauté gay masculine. Oh, absolument. Wow! Absolument. Écoute, j'ai quand même une petite théorie du complot, tu vois, et je ne suis pas une complotiste. Mais je vais quand même dire ceci. Tu sais qu'en Iran, c'est illégal d'être homosexuel, on le sait. Oui. En réalité, être trans est légal et même subventionné par le gouvernement. Oui, gouvernement des sciences humaines. Gouvernement des sciences humaines. En 1989, il voudrait qu'un homme devienne femme et soit à la fois gay et hétéro. C'est une mesure corrective? Alors, imaginez maintenant que nous savons tous qu'ils ont infiltré nos campus avant le 7 octobre. Ils étaient déjà tous préparés dans leur guerre de relations publiques contre les Juifs. Il n'est donc pas étonnant que la communauté gay, surtout trans, soit actuellement celle qui déteste le plus les Juifs. Donc, c'est difficile pour moi de ne pas voir ce lien et de ne pas voir qu'il y a une infiltration. Ça se passe depuis 2008 quand j'étais à Londres et ils n'enseignaient plus l'Holocauste dans les écoles publiques parce que cela allait offenser les élèves musulmans. Je ne comprends pas comment tu fais ces grands sauts d'esprit. Mais au bout du compte, c'est juste de l'antisémitisme justifié. Et cela a été répandu partout dans le monde depuis des années. Tu sais, ce qui est irritant, c'est leur façon de détourner ces causes, car cela nuit aux gens comme toi. Ça nuit aux personnes comme Brianna Wu et aux autres personnes qui sont des militantes, qui veulent juste vivre leur vie, qu'elles soient trans, lesbiennes, etc. Et elles ne peuvent pas le faire parce qu'elles sont diabolisées par ce récit subversif qui leur est imposé de force dans tous ces mouvements de justice sociale. Que la cause en elle-même est juste. C'est quelque chose qui mérite qu'on se batte pour elle. Mais c'est différent quand tous ces partisans du culte de la mort, libérer la Palestine, interviennent. C'est devenu une soupe de justice sociale. Ça n'a plus de sens. Pourquoi se bat-on? Quels sont nos principes? Quel est le vrai problème? Je veux dire, quand j'ai grandi, on se battait pour l'égalité du mariage. Il était illégal pour moi de me marier. Avant, en tant que militante, je n'étais pas protégée par la loi contre les crimes haineux. Maintenant, je le suis au niveau fédéral. On a gagné. La vie est belle. Alors pourquoi continuer? Que reste-t-il à combattre? J'ai l'impression qu'ils ciblent désormais les communautés vulnérables qui n'ont plus vraiment de cause et leur en donnent une. Et tout le monde aime se sentir vertueux et on aime avoir l'impression de faire quelque chose de bien. Même en tant que juives et homosexuels ayant toujours lutté pour l'égalité, si c'est ce sur quoi nous nous appuyons et ce que nous sommes, si c'est l'essence de notre identité, alors il n'est pas surprenant que quelqu'un qui n'est pas instruit, qui n'a rien à perdre, qui n'a pas de famille ayant vécu l'Holocauste, qui n'a aucune idée de ce qu'est réellement Israël, qu'une telle personne rejoigne la foule prétendument opprimée alors que ce n'est pas vrai. Ce qui me dérange, c'est que ces dernières semaines, on est passé du récit à la réalité. On est passé, vous savez, des croix gammées et du harcèlement des Juifs lors de manifestations, ce qui est déjà grave, à des meurtres, enfin, à des agressions. L'intifada est-elle maintenant devenue mondiale? Est-ce ce qu'ils voulaient? Elle est déjà mondialisée, présente ici comme nous. Nous sommes là, non? C'est arrivé sur moi. Non, non. La première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, au Mémorial Bandy. En fait, j'ai regardé les 10 minutes entières parce qu'il a dit exactement ce que tu viens de dire. Il a dit « ça commence ici, ça arrive là, et maintenant c'est sur nos plages ». Ce n'est plus une question de hasard. Nous devons protéger notre communauté juive et lutter contre la haine. Il invite chacun à faire une mitzvah par jour. Son discours est magnifique. Tu devrais le voir.
Et j'ai dit, c'est la première fois que je ressens de l'espoir parce qu'un politicien dit, c'est nous qui avons fait une erreur. Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Comme tu l'as dit, cela se reflète dans nos rues. Il faut y mettre fin maintenant. C'est ce que nous avons besoin d'entendre de tout le monde. C'est ce que nous voulons entendre de tout le monde. Nous devons arrêter ça. Non. Il doit d'abord le dire, puis l'inscrire dans la législation. Honnêtement, regarde, je vais te montrer. Comment peux-tu l'inscrire dans la législation? Les frères musulmans ont tellement influencé ces gouvernements que le terme « infiltré » n'est plus seulement physique. Chaque fois que tu prends position contre l'idéologie islamiste, ces politiciens sont salis, diffamés, poursuivis en justice et accusés d'islamophobie, alors que ce n'est pas de l'islamophobie. S'opposer à l'idéologie islamiste qui tue des musulmans au Moyen-Orient, ce n'est pas de l'islamophobie. Pourtant, tous les gouvernements occidentaux ont appris cela, sont harcelés de cette manière et subissent le lobbying autour de ce récit et de cet argument. Et je n'ai aucune foi. Même si quelques membres du Congrès existent, comme au Royaume-Uni, Belgique, États-Unis, Canada, Australie, ce n'est pas suffisant car on peut s'y opposer et dire « Oh, c'est mal, nous devons agir ». Ils disent qu'il faut faire quelque chose depuis environ 20 ans. Qu'ont-ils fait? C'est fou que ces politiciens ne voient pas que s'opposer à l'islamisme est un acte patriotique. C'est la première façon de comprendre que nous sommes Américains, parce que nous soutenons les valeurs occidentales. J'ai vu une vidéo où Mamdani disait que les 5 arrondissements étaient contre les valeurs occidentales. Dans ma tête, je me demandais, que cherches-tu à faire à New York? C'est censé être le pilier de ce que nous considérons comme les valeurs occidentales en Amérique. En tant que politicien au gouvernement, il devrait soutenir l'Amérique. Alors, oublions même la cause juive, qui pour moi, évidemment, est la plus proche et la plus chère à mon cœur. Mais en tant qu'Américaine, pour des raisons de sécurité nationale, pour m'assurer que je suis en sécurité, les gens parlent toujours de l'avortement et du mariage gay. Je suis désolée. Inquiétez-vous de pouvoir conduire, de voter, d'avoir des droits fondamentaux qui risquent de disparaître si l'islamisme se répand. Ils n'ont aucune idée. Donc c'est tellement fou pour moi. Je ne peux pas le comprendre. Ils ne peuvent pas le comprendre. Et je pense aussi que, pendant longtemps, les Juifs, surtout les plus jeunes, ne comprenaient vraiment pas que l'antisémitisme existait encore. C'est un peu choquant. On grandit en se disant « je suis en Amérique ». Et encore une fois, vous savez, toutes ces accusations contre les Juifs qui réussissent, qui ont accompli des choses, ces Juifs ont fait des choses pour leur pays, pas en tant que Juifs, mais en tant qu'Américains. Ces Juifs sont les Américains les plus patriotes qui existent. Toutes ces personnes qui sont diffamées aujourd'hui, c'est la chose la plus triste à propos de l'antisémitisme. Ce que les gens ne semblent pas réaliser, c'est que les Juifs américains se sentent très américains, maintenant. Peux-tu dire la même chose des Américains islamistes? Je ne pense pas, parce qu'ils te le disent en face. Et le pire exemple, ou le meilleur exemple, c'est ce qui se passe dans le mouvement républicain ou conservateur, comme on l'a vu cette semaine lors de l'événement Turning Point. Oui. Je veux dire, il y a plein de crapules qui vont sortir de là, mais parlons simplement de l'événement. Je ne comprends tout simplement pas comment on peut avoir des gens sur scène dans le mouvement conservateur. Certains affirment que le pire serait Israël ou les Juifs, tandis que d'autres préviennent « Réveillez-vous, les islamistes prendront le contrôle ». Donc je vais dire la seule chose pour laquelle je veux applaudir les républicains. Et bien sûr, je suis partiale, parce que maintenant, je suis républicaine. Donc tu l'es maintenant à cause du 7 octobre. Je veux dire, si je suis juive, c'est pour ça que je suis républicaine, j'ai un cerveau, c'est comme ça que je suis républicaine. Mais les démocrates… Tu devrais reconsidérer vu la tournure des choses. Je veux dire, oui. Mais je dirais de ne pas être démocrate, juste rien du tout. Je sais, je suis d'accord avec ça, mais écoute, les démocrates ne le font en aucun cas. Il n'y a pas de débat. Mais chez les républicains, même si je n'aime pas ce qui est dit, au moins ils sont prêts à donner la parole à des points de vue opposés. Oui. Pour nous donner, en tant que spectateurs, l'opportunité de discerner ce que nous voulons croire être juste maintenant. Cela dit, certaines choses devraient juste servir de fils conducteurs. Pour les deux parties, pour toute personne citoyenne des États-Unis. Il faudrait un fil conducteur. L'antisémitisme, l'extrémisme et céder au Qatar ne sont sans doute pas la bonne voie. Cela devrait simplement être le fil conducteur pour tous les partis, pour tout ce qui concerne le gouvernement et les citoyens. Nous devrions simplement savoir que, vous savez, l'extrémisme, quel que soit le camp, est mauvais. Je ne suis évidemment pas contente que Nick Fuentes, Tucker Carlson et d'autres aient eu une tribune et aient été encouragés. Mais au moins, nous savons que nous sommes capables d'avoir une discussion et, espérons-le, de débarrasser ce camp de toutes ces personnes. Il y a un débat et ils se battent. Il y a une lutte au sein du mouvement conservateur.
Tu ne trouves pas? Émilie, je ne crois pas. Je veux dire, oui, je suppose qu'il est clair qu'ils se battent. Dans beaucoup de cas, ça ressemble plutôt à une bataille d'ego. En réalité, je ne crois pas que leur débat soit une bonne chose. Je ne pense pas qu'une idéologie néo-nazie mérite d'être débattue. C'est quelque chose qui a déjà été débattu et ils ont perdu. Oui, les nazis ont perdu, littéralement et idéologiquement, oui. Et le fait qu'il y ait des gens qui essaient de remettre ça sur le tapis, de le reconditionner et de le rebrander, comme si c'était un vrai argument. Alors que ce n'est pas le cas, et nous savons que ce n'est pas le cas, et il a été prouvé que ce n'est pas le cas, cela rend un mauvais service à tout le Parti républicain. Ce n'est pas un argument valable ni un débat équitable, car ce ne sont pas des opinions politiques légitimes. Et une grande partie de cela est menée par des personnes comme Nick Fuentes, qui est un néo-nazi. Cependant, il se contredit lui-même, un mot sur deux. Ce n'est pas une idéologie cohérente, ni un argument bien formulé pour les idées et les politiques qu'il veut défendre. C'est quelqu'un qui cherche de l'attention sur les réseaux sociaux. Et donc, quand on débat de ces idées, d'abord, de quelles idées parle-t-on? La moitié d'entre elles sont contradictoires. Et ensuite, pourquoi avez-vous besoin de débattre de quelque chose qui a déjà été prouvé faux? Vous ne faites que donner de la voix, de l'attention et une tribune au radicalisme d'une manière qui part d'une intention de... Vous savez, j'ai aussi parlé de ça dans mon émission cette semaine, mais cette mentalité de perdant, oui, où la faute revient toujours à quelqu'un d'autre. Je n'aime pas ceci, les Juifs, je n'aime pas cela, les Juifs ont trop d'argent, ils contrôlent les banques, ils contrôlent les médias, ils contrôlent ceci. Tout ce que je n'aime pas dans ma vie, c'est à cause d'un Juif. C'est ce que vous observez chez les antisémites de droite. Blâme de la victime, évoquant la droite, les conservateurs américains et les théories du complot. Oui, si je n'ai pas quelque chose, ça doit être à cause d'un complot. Ce n'est pas de ma propre responsabilité. Ce qui est ironiquement contraire à tous les principes du mouvement républicain, mais c'est ce que je dis. Ce n'est pas un débat valable. Responsabilité personnelle, pas de conservatisme. La responsabilité personnelle, c'est le conservatisme. C'est de ça que parlait Ben Shapiro. Et c'est tellement dommageable pour les États-Unis d'Amérique. Je pense que les gens sont tellement pris là-dedans qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui arrive au pays. Oui, si tu passes ton temps à te disputer pour savoir qui est responsable de X, Y et Z. Ou s'il existe réellement une union mondiale de Juifs, une cabale qui, genre, que se passe-t-il dans votre pays? Les États-Unis n'existent plus. J'y ai grandi, je les aime, c'est triste, je ne les reconnais plus et doute de leur avenir. Pourquoi es-tu ici au lieu d'être là? C'est comme une distraction, puis tout le monde se demande « Où est mon pays? Tu l'as perdu? » La vraie question pour moi, c'est est-ce que ce ne sont qu'une minorité très bruyante? La plupart des gens pensent « Laissez-moi tranquille ». Tout ce qu'on entend, ce sont les extrémistes parce que ce sont eux qui font du bruit, ou bien est-ce un consensus? Je crains qu'une campagne efficace des frères musulmans, soutenue par le Qatar et la République islamique, ne devienne un consensus. J'ai eu une conversation assez choquante récemment avec quelqu'un, Christian, qui m'a dit quelque chose comme « Mais qu'en est-il de la discrimination contre les chrétiens en Cisjordanie ?» Mais d'où as-tu entendu ça? Je réalise maintenant que des gens ordinaires, que je croyais intelligents, le sont vraiment. Ça arrive, ça passe vraiment. Et cette conversation m'a vraiment fait peur. Eh bien, vous savez, avant que Charlie Kirk ne soit assassiné lors de cet événement horrible, j'étais en fait très ouvertement contre lui. Parce que c'était juste après l'événement Amfest qu'ils avaient organisé l'année précédente et il avait invité Tucker Carlson ainsi que Dave Smith. Dave Smith n'est ni intellectuel ni une personnalité notable. Il est indulgent et un comédien raté. Il ne sait rien de ce qui se passe en dehors des États-Unis et pourtant il donne son avis comme s'il était une véritable experte en relations internationales. Il n'a rien à faire là-bas, pour commencer, dans n'importe quel débat intellectuel, encore moins sur la politique étrangère. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Tucker Carlson était là. Tucker Carlson n'est pas républicain, il n'est pas conservateur. Les idées qu'il défend ne sont pas des choses qui ont jamais vraiment fait consensus à droite. Les personnes qu'il met en avant, de George Galloway à Francesca Albanese en passant par Nick Fuentes lui-même, ce ne sont pas des gens. Alex Jones, tous ces gens-là, ce ne sont pas des leaders d'un quelconque mouvement conservateur, intellectuel ou autre, donc continuer à lui donner une tribune comme s'il était un représentant conservateur légitime, c'est insensé. Et Turning Point États-Unis d'Amérique avait tort à l'époque, avant que Charlie ne décède, avant que Charlie ne soit assassiné, et ils ont tort aujourd'hui. Qu'il l'ait fait après l'assassinat de Charlie est encore plus révoltant.
Pourquoi cet homme parlait-il aux funérailles? Peu m'importe un de ses amis, un sujet que Ben Shapiro a d'ailleurs abordé avec éloquence lors de son discours à la conférence Turning Point États-Unis d'Amérique. Peu importe avec qui vous êtes amis dans votre vie personnelle. D'accord, mais quand vous vous présentez, quand vous recyclez de mauvaises idées, comme Ben le dit à Tucker Carlson, cela ne devrait pas avoir de tribune, surtout à Turning Point États-Unis d'Amérique. Et donc, les voir faire ça encore, non seulement une fois, mais persister et recommencer, c'est honteux. Et c'est la raison pour laquelle je suis contre eux et c'est la raison pour laquelle je pense que cette organisation a d'énormes problèmes, y compris en interne. Je suis très déçue qu'ils aient fait ça. Surtout quand ils mettent en avant des personnes ayant offert une tribune aux détracteurs de Charlie Cook. Oui, Nick Fuentes était un détracteur, Candace Owens, dont les gens n'ont pas parlé, et c'était tout le sujet du discours de Ben. Tu sais, les gens lui donnent un passe-droit. Comme Megyn Kelly. Elle est à nouveau pertinente. Elle ne l'était plus un temps. Megyn Kelly, non. Candace l'était avant. Elle accuse la veuve endeuillée du fondateur de cette organisation incroyable parce qu'ils ont fait de grandes choses pour la jeunesse américaine. Et tu donnes une tribune à quelqu'un qui accuse la veuve de faire partie du meurtre? Je ne comprends tout simplement pas où se trouvent les vraies idées, où va la loyauté, où sont les valeurs, quelles valeurs? Quand tu parlais de consensus, l'antisémitisme et la haine sont-ils toujours cantonnés aux extrêmes ou sont-ils devenus courants? Et pour moi, je pense simplement que c'est maintenant au niveau local, tu sais, c'est maintenant dans l'éducation. Il y a des écoles qui réécrivent l'histoire réelle, qui modifient les cartes pour ne pas inclure Israël, qui, tu sais, poussent des initiatives diversité, équité et inclusion, ce qui pour moi signifie désormais faire tout de travers. Parce que ce n'est pas inclusif envers les Juifs. Comment peut-on ne pas inclure les Juifs dans cette situation? C'est en fait bien au-delà des Juifs. Tu as tout à fait raison, on voit aussi, et cela vient également de Tucker Carlson, les historiens qu'ils mettent en avant qui essaient de rebrander la Seconde Guerre mondiale et Hitler. C'est un bon gars, enfin le méchant, on n'aurait pas dû. Le Royaume-Uni n'aurait pas dû attaquer l'Allemagne car celle-ci ne l'avait pas attaqué. Je veux parler en tant que maman car il y a beaucoup de bruit dans les médias et sur les réseaux sociaux. N'offrez pas ce type de téléphone à votre enfant avant ses 16 ou 17 ans et seulement après en avoir discuté avec lui. C'est le mieux à faire. Mais il y a tellement de bruit et tellement de choses qui entrent dans le cerveau de votre enfant. C'est à vous de filtrer, d'éduquer votre enfant, de lui transmettre des valeurs et l'histoire. Dites-leur de ne pas écouter n'importe quelle grande gueule ou jolie tête sur Internet. Ils doivent comprendre que tout le monde n'est pas un érudit, que tout le monde ne sait pas de quoi il parle. En fait, peu de gens le savent. Et en tant que parent, je pense que ma responsabilité numéro 1 est de m'assurer que mon enfant connaisse au moins la réalité. Le bien du mal, quelque chose qui est, vous savez, questionner, poser une question, douter, vous savez, chercher quelque part, prenez une encyclopédie à la bibliothèque. Cela voudrait dire esprit critique, esprit critique. C'est ce que j'essaye de faire. Et sur cette note positive, nous passons à notre rubrique préférée, le crapule de la semaine. Très bien, commençons avec toi, Tania, puisque tu es nouvelle dans cette rubrique du crapule de la semaine, même si tu les dénonces depuis un bon moment déjà. Toi qui es ta crapule cette semaine. Tu sais, malheureusement, Chuck Schumer. Tu sais, pendant le terrible massacre à la plage de Bondi, soyons clairs, 15 personnes ont perdu la vie ce jour-là et ils étaient juifs. La plupart d'entre eux étaient tous juifs. Cet homme est juif, il siège dans notre gouvernement. Il est le juif le plus haut placé dans notre gouvernement. Et avant d'aller à la télévision en direct pour parler de ce qui s'est passé à la plage, il décide de dire « Maintenant, avant d'en parler, je dois dire « Allez les Bills ». Ils ont très bien joué contre les Patriots. Je vais dire quelques mots à propos de la terrible fusillade à Sydney, en Australie. D'accord, comme je le dis toujours, allez les Bills, ils ont battu les Patriots aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. C'est dégoûtant. Je réalise en y pensant que je ne connais aucun autre juif autour de moi. Ce n'était pas pleurer, ce n'était pas ressentir de la douleur pour, c'était juste de l'angoisse, du désespoir, de la peur et simplement de l'empathie. Et nous avons quelqu'un qui est censé, vous savez, être le juif visible dans notre gouvernement et il fait des blagues et soutient. Un match de football comme celui-ci, c'est juste comme un jour ordinaire. C'est en tant que juive. Il devrait avoir honte et ses parents aussi. Je suis tout à fait d'accord, c'est un sale récidiviste dans cette émission. Et la vérité, c'est que Trump a raison, dit-il. Chuck Schumer est le premier Palestinien. Écoutez, Chuck Schumer a agi contre sa propre communauté. C'est quelqu'un qui est allé dire à l'administration de l'Université Columbia « Ne vous inquiétez pas de l'antisémitisme ».
Seuls les républicains s'en soucient. C'est cet homme, c'est cet homme. C'est l'homme qui a essentiellement trahi sa propre communauté pour un peu d'amour, de chaleur ou de popularité qu'il a reçu de la part des ennemis. Super ordure. Merci Tania Emily. Qui est ton ordure cette semaine? Donc, mon ordure cette semaine, c'est Myron Gaines, dont le vrai nom est Amrou Foudel. Il est lui-même arabe. Il s'est autoproclamé activiste. Je suppose que sur le... Je pensais qu'il était à gauche, mais apparemment maintenant, il assiste à l'Amfest de Turning Point, États-Unis d'Amérique, où il était ce week-end. C'est un gars qui a tweeté il n'y a pas si longtemps. Ouais, on aime Hitler, plus personne n'en a rien à faire de ce que pensent les Juifs éveillés. Ce type était un leader révolutionnaire et il a sauvé l'Allemagne. Les Juifs ont déclaré la guerre à l'Allemagne en premier. Oui, donc apparemment, ce sont ce genre de personnes qui sont autorisées à assister et à participer à la conférence Turning Point États-Unis d'Amérique. On pourrait penser qu'il y aurait une limite à ne pas franchir concernant la participation et la présence à un événement comme celui-ci. Pour être juste, il n'a pas parlé, mais il était présent partout lors de la conférence. Il portait un T-shirt où il était écrit « Laissez-les cuisiner », ce qui est un mème représentant un personnage de Sesame Street sortant des cookies du four. C'est un mème antisémite faisant référence à la façon dont les Juifs ont été brûlés pendant l'Holocauste. Voilà de qui il s'agit. Myron Gaines, qui est un négationniste de l'Holocauste bien connu. En même temps, il fait l'éloge d'Hitler, évidemment, parce que c'est ce qu'ils font. Et aussi quelqu'un qui a qualifié à plusieurs reprises le terrorisme palestinien de résistance et qui a soutenu la violence contre des personnes juives partout dans le monde. Et apparemment, c'est aussi quelqu'un dont, vous savez, les idées devraient maintenant être débattues à droite. Donc oui, les républicains ont un problème, un gros problème. Il ne suffit pas de dire « c'est mal, nous ne sommes pas d'accord ». Ce sujet ne devrait même pas être débattu. Ces personnes ne devraient pas être acceptées dans ces environnements. Et je sais que lorsque je faisais de la politique aux États-Unis, il y avait des individus néo-nazis qui étaient physiquement expulsés des conférences conservatrices. Et le fait que Myron Gaines ait pu se promener librement en prenant des photos avec des influenceurs connus. L'une d'elles était Emily Wilson, alias Emily Sauve l'Amérique, présente lors du récent voyage au Qatar. Oui, le fait que ces personnes puissent circuler librement, sans craindre d'être expulsées de l'événement auquel elles assistent. C'est une honte et il n'y a vraiment aucune excuse pour cela. Alors, Myron Gaines, tu es mon salaud de la semaine. Et oui, pour être très clair, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus, même si je disais que j'aimais ça. Nous acceptons des opinions différentes. C'est là que la ligne de démarcation s'arrête. Ils ne devraient même pas être invités ni avoir de plateforme. À la place de TPU, j'aurais honte d'être associé à eux. Oui. Ils devraient vraiment avoir honte. Je veux dire, sans parler du fait qu'ils réécrivent complètement l'histoire de la pire façon possible. Quel sacré salaud! On ignorait qui c'était, mais j'ai vu ce T-shirt. Et je crois qu'en fait, c'était Nick Fuentes qui a fait toute une métaphore sur l'Holocauste et les camps en parlant de cookies. Oui, c'était dégoûtant. Je me souviens l'avoir regardé et avoir eu envie de vomir. Voilà le type de personne qu'ils accueillent désormais. Shoshana, qui est ton salaud cette semaine? Je dois juste dire que je suis complètement déprimée. Oui, je suis complètement déprimée. Mon salaud est dans la même veine. Steve Bannon, qui a adhéré à une autre théorie du complot sur les Juifs en traitant Ben Shapiro de cancer. Ben Shapiro est comme un cancer et ce cancer se propage. Vous savez, quand vous ne pouvez pas débattre des idées de quelqu'un, quand vous ne pouvez pas contester les faits de quelqu'un et que vous les traitez de cancer, ou une autre calomnie sanglante que vous choisissez dans le livre d'histoire antisémite, vous avez perdu. Les seules personnes qui vont vous suivre sont les cinglés, les ordures, les nazis et ceux qui n'ont qu'un seul neurone à partager entre eux. Mais mes chers compatriotes juifs, je m'adresse à vous en ce moment et je vous dis, faites attention car cela est partout. Trouvez des alliés, échangez et partagez vos histoires. Je suis, vous savez, la petite fille de survivants. Je retourne en Pologne en mars, pas que j'en ai envie, mais j'y vais. Parce que nous allons dévoiler des pierres tombales et retourner à nos racines. Vous savez, en gros, on nous coupe de l'endroit où nous étions en Pologne. C'est encore dans la mémoire vivante et laisser ces gens faire des blagues de biscuits sur ma famille qui a été brûlée dans des fours. Oui, je ne pensais pas voir ça de mon vivant. Je ne pensais pas voir ça de mon vivant. Et c'est ta responsabilité de protéger ta communauté et de ne pas avoir un autre Bondi. Je suis désolée, mais il faut prendre soin de tous, car il n'y a que nous pour le faire.
Oui, malheureusement, c'est ça la mondialisation, c'est ça la mondialisation. Voilà à quoi ça ressemble, en fait. D'accord, donc j'hésitais entre plusieurs salauds parce qu'il y en avait tellement que c'était difficile de choisir. C'est vraiment dur de choisir. Et j'allais choisir Megyn Kelly. Puis je me suis dit, non, elle est juste tellement lâche, je ne vais même pas lui accorder la moindre attention. Donc à la place, je vais choisir Dave Chappelle, que j'aimais bien avant. Je le trouvais assez drôle il y a des années. Je trouvais ça marrant il y a quelques années quand il critiquait les woke. Mais ensuite, il s'est retourné contre les Juifs. Quelle surprise! Et cette semaine, ce qu'il a fait, oh là là! Il apporte aussi son antisémitisme dans ses spectacles, pas seulement sur les réseaux sociaux. Il l'intègre vraiment à ses spectacles, ce qui met les personnes juives dans le public extrêmement mal à l'aise. Mais bien sûr, il s'en fiche, c'est peut-être son but. Mais cette semaine, il s'en est pris à Bill Maher, qui est formidable, à propos du fait qu'il a été critiqué pour être allé à Doha lors de ce festival d'humour. Ils ont payé tous ces humoristes pour aller dans un pays où la liberté d'expression n'existe pas, afin de faire semblant qu'elle existe. Il s'est aussi converti à l'islam il y a quelques années. Donc Dave Chappelle a suivi le mouvement. Oui, il l'a fait. Il est parti avec tout un groupe d'autres humoristes. Et oui, fidèle à la tradition, dans un pays qui a vraiment la liberté d'expression, il a été critiqué pour cela. Il est alors monté sur scène et a ajouté à ses accusations « Les gens disent que je n'aurais pas dû y aller ». Non, désolé, c'était l'Arabie saoudite, pas Doha. On aurait dû dire que je n'aurais pas dû y aller car ils ont tué un journaliste. Eh bien, Israël a tué 300 journalistes. Ces gens agissent ainsi. Parce que j'ai participé à un festival de comédie en Arabie saoudite, j'aurais trahi mes principes. Ils ont dit, eh bien, l'Arabie saoudite a tué un journaliste, paix à son âme, Jamal Khashoggi. Je regrette son assassinat aussi atroce. Mais, puis c'était comme, vous savez, point final et aussi... Je veux dire, écoute mon pote, Israël a tué 240 journalistes au cours des 3 derniers mois. Je ne savais pas que vous comptiez encore. Je déteste te l'annoncer, Dave Chappelle. Mais la majorité, voire la totalité, de ces journalistes étaient en réalité des terroristes qui faisaient des vlogs. Ce n'étaient pas vraiment des journalistes. Et nous savons que la plupart de ceux qui prétendent être journalistes sont en réalité en Pologne ou au Kenya, parce qu'ils ont fait semblant d'être à Gaza alors qu'ils n'y étaient pas. Et ceux qui étaient à Gaza étaient très clairement employés par la machine de propagande du Hamas, où ils étaient effrayés par la machine de propagande du Hamas, et donc ils suivaient le mouvement, où ils étaient tués par le Hamas lui-même. Alors, s'il vous plaît, vérifiez vos informations avant de continuer à calomnier Israël et le peuple juif. Vous savez quoi? Contentez-vous de faire de la comédie. Vous n'êtes pas une experte en géopolitique, vous n'êtes pas une experte en religion, vous êtes juste une humoriste avec un micro. D'accord, donc tu es mon salaud de la semaine? D-A-V-E-C-H-A-P-P-E-L-L-E. Très bien, oui, ça ressemble toujours à une séance de thérapie. Eh bien... Dave Chappelle a également un passé plus récent d'opinions profondément antisémites. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'Israël, mais des Juifs. Oui, il a fait de nombreux commentaires. C'est cette idéologie dont j'ai parlé, cette mentalité de perdant où tout ce qui ne me plaît pas, chaque problème dans le monde est à cause des Juifs. On rejette tout sur les Juifs. C'est le plus vieux tour du monde. Mais en plus, ce n'est pas vraiment nouveau, ce n'est tout simplement pas nouveau. Toute l'histoire juive, et toute, vous savez, l'histoire juive, devrait s'appeler l'histoire de la haine des Juifs, mais tout tourne autour du fait de faire des Juifs des boucs émissaires. Rien de nouveau, les Juifs sont toujours accusés d'être ceci ou cela, capitalistes ou communistes, un fléau ou simplement présents. Donc tout est comme, vous êtes des perdants. Notre force, c'est que nous ne nous focalisons pas sur eux. Non. Ils se concentrent toujours sur nous. Parce que nous ne sommes pas là pour essayer de convertir le monde. Nous ne sommes pas là pour essayer, vous savez, de créer chaque pays juif et genre de convertir des gens de partout. Nous ne cherchons pas à faire ça. Nous sommes fiers de notre identité. Oui. Nous sommes heureuses dans notre pays, c'est tout. Nous allons nous soutenir, nous allons nous autonomiser, nous allons toujours survivre et prospérer. Et c'est ça qui les met en colère. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Ils sont en colère contre notre résilience et notre succès. Notre succès vient de notre travail acharné. Rien ne nous est donné. Où que nous allions, nous repartons de zéro et travaillons dur avec une vraie éthique. C'est ce que vous ne supportez pas.
C'est le cœur du sionisme et la raison pour laquelle il a été visé comme concept. Parce que le sionisme est essentiellement un mouvement, ce modèle devrait inspirer tous les mouvements de défense des droits des minorités et groupes historiquement opprimés dans le monde. Et pourtant, nous voyons sans cesse que même certains groupes minoritaires se sont retournés contre cela. Parce que c'est difficile, c'est un travail ardu, il est difficile de prendre les choses en main, l'autodétermination est difficile. C'est pourquoi les dirigeants palestiniens lâches l'ont rejeté pendant 26 ans. Parce que c'est beaucoup plus facile. Ils disent plus facilement « Oh, le sionisme est maléfique ». Non, le sionisme est l'exemple de la libération, de l'autolibération des groupes minoritaires opprimés. Et c'est ce que tout le monde devrait amplifier et utiliser comme exemple. Exactement, prendre ses responsabilités, prendre son autonomie. Oui, c'est étranger à ceux qui préfèrent blâmer les autres pour leurs échecs. C'est en fait le sujet principal de notre escroc de la semaine. Mais nous aimons toujours terminer notre merveilleuse et positive émission avec les héros de la semaine. Shoshana, qui est ton héros cette année? Oh! Mon héroïne est Chayemushka Dadon, 14 ans, qui... Tu dois regarder la vidéo. La vidéo complète d'elle, je crois que c'est sur Sky News en Australie, c'est tellement beau. Donc, en gros, lors du massacre de Hanouka à Bandai, elle a entendu des enfants crier et la mère dire « S'il te plaît, prends soin de mes enfants ». À Karenika, une mère a quitté sa cachette, s'est placée au-dessus de ses 2 enfants et a été blessée à la jambe. Mais elle a dit « Je l'ai ressenti et utilisé ». Dieu m'a donné de la force, je l'ai canalisé. Nous avons dit le schéma, a-t-elle dit. Désolée, elle a guidé les enfants dans la prière du schéma, ce que l'on dit si l'on pense qu'on va mourir. Et elle leur a sauvé la vie en les protégeant des balles et c'est suffisant. Mais si tu regardes son interview, elle est pure et son amour ainsi que son désir de sauver ses enfants sont évidents. Et dis simplement comment elle a reçu la force de Dieu et c'est une héroïne que tout le monde devrait regarder et admirer. Je veux être comme Shaya. Si je pouvais donner ma vie pour sauver ses enfants, c'est ce que j'allais faire. Alors je suis sortie de sous le banc, j'ai attrapé les enfants à leur mère et je me suis simplement jetée sur eux. Et je les tenais simplement dans mes bras en disant « Schéma ». Ils ignoraient ce que c'était, alors je leur disais juste « Répétez après moi » et je le disais à tous autour de moi. Et je faisais juste ça. Je me sentais tellement entourée d'amour dans un champ de haine. Je pensais que nous devions être la lumière au milieu de toute cette obscurité. J'ai l'impression que dans une semaine de souffrance, j'ai regardé cette vidéo plusieurs fois en pensant « Voilà pourquoi nous faisons cela, pourquoi les Juifs agissent ainsi. » Et nous essayons de garder nos familles unies et de garder notre peuple uni parce que c'est ce que nous sommes. Et je te souhaite un prompt rétablissement et que tu continues à aller de force en force. Tu dois être une héroïne. C'est une jeune femme inspirante. Incroyable. T'as vu la vidéo? Oui, j'adore. Elle dit « C'est mon devoir ». Guidée par Dieu, elle inspire vraiment. Cette fille est incroyable. Oui. Émilie, qui est ton héroïne cette semaine? Pour revenir au débat, mon héros cette semaine est Ben Shapiro. Ah oui. Qui a prononcé un discours phénoménal de 20 minutes. Je vous recommande vivement de regarder ce discours cette semaine pour plusieurs raisons. Ce n'est pas seulement à cause de la question de l'antisémitisme que l'on voit surgir partout, littéralement. C'est parce que ce qu'il a défendu est quelque chose qui fait cruellement défaut dans le monde aujourd'hui, à savoir la recherche de la vérité. Et nous voyons tant de personnes qui sont des personnalités publiques, des commentateurs, des journalistes, des influenceurs ou autres. Même certains élus sont surtout préoccupés par ce qui leur apporte des clics et de l'attention. C'est en partie pourquoi on entend tant de discours contradictoires chez les antisémites comme Nick Fuentes. Et c'est parce qu'ils ne cherchent pas vraiment à guider ou à éduquer leur public en ce qui concerne ce qui s'est réellement passé, ce qui se passe réellement, quelle est la réalité, quelle est la vérité, avec des preuves sans lancer de théorie du complot qui poussent les gens à se sentir inférieurs, mécontents et à avoir des griefs envers la société, alors que parfois ces problèmes n'existent même pas. On revient à cette racine de l'amertume et de la haine dans laquelle l'antisémitisme prend souvent racine. Et Ben vient d'expliquer tout cela dans son discours et a parlé de la façon dont les personnes qui ont une tribune et une voix, comme nous toutes ici, surtout que nous avons une obligation envers nos téléspectateurs. Vous, d'être honnête, de fournir des preuves pour les choses dont nous parlons et aussi d'apporter de l'espoir dans certains cas.
Et cela ne nous donne pas le droit, vous savez, de ne pas commenter. Quand nous voyons que des personnes avec qui nous sommes peut-être même amis personnellement se trompent, c'est notre devoir, en tant que commentatrice publique, de nous exprimer contre cela. Et il l'a fait publiquement sur cette scène à Turning Point, États-Unis d'Amérique, la même scène où, quelques minutes après son intervention, nous avons vu des personnes comme Tucker Carlson débiter des absurdités totales depuis la scène. Il savait que Nick Fuentes est un troll malfaisant et que le mettre en avant est un acte d'imbécilité morale. Et c'est précisément ce que Tucker Carlson a fait. Il a mis Nick Fuentes en avant. Il devrait en assumer la responsabilité, comme il devrait aussi assumer celle d'avoir loué le pornographe et présumé trafiquant sexuel Andrew Tate. Ou pour avoir mis en avant le faux historien et pseudo-apologiste nazi Daryl Cooper, le présentant comme le plus honnête historien populaire d'Amérique. Les animateurs sont en effet responsables des invités qu'ils choisissent et des questions qu'ils posent à ces invités. Des accusations émotionnelles, des théories du complot et le simple fait de poser des questions, c'est paresseux, stupide et trompeur. Aucune de ces choses ne remplace la vérité, aucune ne remplace les preuves. Donc quand Candace Owen dit « je ne sais pas, non mais je sais que c'est débile », ceux qui refusent de condamner les attaques vicieuses de Candace, et certains parleront ici, sont coupables de lâcheté. Oui, de lâcheté. Donc cela a demandé beaucoup de courage. Et il a été très cohérent au fil des années, en fait, dans son idéologie et dans ce qu'il croit. Et vous savez, indépendamment de la question de l'antisémitisme, c'est quelque chose qui, à mon avis, mérite vraiment, véritablement le respect. C'est quelque chose que nous devrions admirer. C'est quelque chose que nous devrions défendre. En tant que personne qui regarde et consomme ce type de contenu, et aussi en tant que personne comme nous qui présentons beaucoup de ce contenu à la télévision et dans la sphère publique. Je suis d'accord avec lui et nous devons rechercher la vérité et fournir des preuves à nos téléspectateurs. Merci Ben Shapiro pour ça. Tu es mon héros de la semaine. C'est vraiment, vraiment un héros digne. Tu m'as volé celui-là? Non. Mais je veux aussi dire que, tu sais, il n'a pas dit un mot sur le fait d'être juif ou sur Israël, pas un mot. Et pourtant, quand tu vois les commentaires méchants, il ne parlait que de l'Amérique. Il ne parlait que de la responsabilité, du bien ou du mal. Il a été très clair. Tu es soit avec Erika Kirk, soit contre elle. Et bien sûr, parce que c'est un juif avec une kippa sur la tête, donc c'est un juif visible. Il s'est exposé à toute cette horrible et venimeuse haine, ce qui montre bien. Cela montre l'antisémitisme. Et tu sais ce qu'il a dit? L'une des choses qu'il a dites dans son discours, c'est que l'Amérique est toujours le plus grand pays qui ait jamais existé sur la face de cette terre. Oui. Pas Israël, précisément. Il a dit « Les États-Unis avec la constitution la plus ingénieuse jamais conçue. C'est la plus grande expérience jamais réalisée. Malgré tout, ce n'est jamais assez. » Non. Ce n'est jamais assez pour les haineux des Juifs, car quelqu'un... D'autres ont dit la même chose. Il serait célébré, ce serait le prochain slogan de Turning Point États-Unis d'Amérique. Je pense en fait qu'il est l'avenir prometteur du mouvement conservateur, et si ce n'est pas lui, et si c'est Tucker, ce sera la fin du mouvement conservateur. C'est ça, le fond du problème. Ils vont finir par être aussi dingues que la gauche. En plus, tout ce qu'il a dit était factuel et incontestable. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est plus intelligent que ces autres idiots. Oui, mets-le dans un débat, mets-le face à Taka Kassan, il va l'écraser. Fantastique Eros. Émilie. Tania, chérie. Mon héros de la semaine, c'est en fait Bill Maher. C'est drôle que tu aies mentionné ce qui s'est passé avec Dave Chappelle, mais il dénonce cela depuis au moins 2 ans, voire plus. Et Bill est l'une des rares personnes qui reste encore démocrate et qui s'en tient à ses valeurs modérées, et qui met l'Amérique en premier et reconnaît que protéger Israël est vraiment dans notre meilleur intérêt en tant qu'Américains. Il défend toujours cela, il est toujours du côté des Juifs et je lui suis très, très reconnaissante parce qu'en tant que quelqu'un qui a toujours soutenu la gauche pendant si longtemps, le fait qu'il reste fidèle à ses principes. Il est attaqué de toutes parts et a été critiqué lors de sa visite à Trump à la Maison-Blanche. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment créer un débat constructif. Donc, c'est un héros pour moi depuis un bon moment. On l'adore. Et la seule chose à laquelle je peux vraiment me raccrocher, c'est de ne pas m'inquiéter et de regarder. En fin de journée, rire un peu sans déprime, c'est comme dire merci Dieu, il reste quelqu'un de normal. Oui, absolument. Il s'y tient vraiment et invite aussi des conservateurs dans son émission, comme Charlie, et ils ont eu une discussion fructueuse. C'est un athée bien connu, tu sais, qui interviewe Charlie Kirk, qui est quelqu'un de très religieux, et il y avait tellement de respect des deux côtés.
C'était magnifique à voir quand c'est arrivé. Mais c'est aussi l'une des seules personnes à avoir complètement remis à sa place Anna Kasparian. Oui, Et c'était très malicieux de sa part. parce qu'elle n'aime pas les femmes. Il n'aime pas. Émilie, t'apprécies? Elle n'aime pas les femmes. Voilà, les écrans. Oui, bien sûr. Eh bien, mon héros remonte malheureusement à cette horrible attaque tragique et c'est en fait un héros méconnu qui se bat pour sa vie. Il s'appelle Geffen Bitton, c'est un Israélien. Il a déménagé en Australie il y a quelques années parce qu'il aimait la nature de l'Australie. Il s'est rendu à l'événement à Bondi Beach après une magnifique randonnée dans les Blue Mountains. Il adorait l'Australie, il aime la nature et il est allé aider Ahmed Al-Ahmed. On a beaucoup parlé de son héroïsme et il mérite toutes les distinctions du monde pour s'être levé et avoir pris l'arme des mains du tireur. Un homme qui aidait Ahmed Al-Ahmed et dont on ne parle pas lutte pour sa vie à l'hôpital. Je souhaite que chacun pense à lui dans ses prières. Et il s'agit de Geffen Bitton, un jeune homme, un jeune Israélien qui était en Australie avec tellement d'enthousiasme. S'il vous plaît, priez tous pour son rétablissement et sa santé. Geffen Bitton, un héros méconnu du massacre de Bondi Beach. Et avec cela, et avec la prière que nous avons pour cela, notre dernier otage encore à Gaza, Rangvili, rentre chez lui auprès de sa famille pour des funérailles dignes. Nous prions aussi pour lui et nous espérons vous revoir la semaine prochaine et nous prions pour que le monde soit meilleur la semaine prochaine. Nous continuerons à prier jusqu'à ce que ça aille mieux. Merci Tania d'être avec nous et merci à vous tous depuis Jérusalem.